Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Alors je vais en fait ouvrir un paquet avec vous, un paquet que j'ai reçu, qui est un paquet qui vient d'Angleterre, parce que j'ai fait un échange de jeux avec une autre collectionneuse. Voilà, donc j'avais le 78 Carnival et en fait je l'utilisais pas parce que en fait, il y a une carte qui était très difficile pour moi, qui me rappelait des choses. Et donc, du coup, j'arrivais absolument pas à faire un tirage sans me dire, oula, pourvu que je tombe pas sur cette carte. Donc, j'avais un ressenti tellement fort avec cette carte que c'était pas un bon outil de travail. Et même si j'ai des jeux de collection que je garde parce que je les aime beaucoup, sans forcément toujours les utiliser, là, j'avais pas j'avais pas non plus un super... Enfin, il y avait certaines cartes qui me plaisaient beaucoup. J'avais fait un Kickstarter donc un crowdfunding pour ce jeu-là. Donc, je suis contente. J'ai participé au fait qu'il y ait des artistes qui ont pu réaliser ce jeu-là. Mais voilà, j'avais pas une grande... c'était pas terrible, en fait. Le lien avec ce jeu-là, ça marchait pas avec moi. Parfois, ça arrive. Donc au départ, elle m'avait proposé, elle avait à l'échange le Dame Darcy que j'ai pas, que j'aimerais bien avoir, et donc elle avait déjà échangé, mais elle m'a dit mais moi je voulais absolument 78 Carnival, il me plaît beaucoup. Donc j'ai regardé les autres choses qu'elle avait. Et elle avait le Fontaine Tarot, qui est un tarot que je voulais pas forcément prendre parce que je le trouve froid. Et je me suis dit, c'est l'occasion aussi de ces échanges de tester des choses qu'on n'aurait peut-être pas pris comme ça, mais que dans le cadre d'un échange, on peut se permettre de tester. Et voilà, donc je pense que c'est ce qu'il y a dans ce paquet. Alors voilà. Hop, le Fontaine Tarot. On va un petit peu le découvrir ensemble parce que je le connais finalement assez peu. Enfin, j'avais pas mal regardé, mais après j'ai arrêté, donc je l'ai moins dans le en tête que d'autres tarots. Donc la boîte est super jolie. On a de l'irisé, du brillant, de l'argenté. Ça s'ouvre comme ça, et puis donc on a le tarot à l'intérieur. C'est super joli. À l'intérieur, on a un petit texte ici qui dit « Vous êtes la voix et la respiration de l'univers ». Waouh. Alors ensuite, un petit cordon pour soulever. Hop. Et donc le petit livre. Mignon le petit livre. Alors, avec l'explication des cartes. Alors du coup, j'ai jamais vu, donc c'est pas comme une review où je vous dis ce que je pense du tarot. Pour l'instant, je le découvre avec vous. Alors, le physical, d'accord, elle classe en fait le voyage du fou en physique, spirituelle et puis éthérée, avec les premières cartes physiques, après spirituelle jusqu'à la tempérance et après tout ce qui est éthéré. Et puis une carte supplémentaire apparemment. Il y a quelques tirages, c'est des tirages classiques. Et puis après, donc, je vais mettre mes lunettes, ce sera plus facile. Le Full Boundless Innocence. Alors on n'a pas de, je vous montre le petit guide, on n'a pas de reproduction de la carte. Signification, fresh start, new adventure, opportunities, childlike excitement. Donc ça c'est assez classique. La sagesse, ça c'est bien, j'aime bien la grande prêtresse là, c'est axé plus sagesse qu'intuition. La véritable sagesse vient de la quiet, du fait d'être posé, de la réflexion solitaire. Du fait c'est très je m'attendais pas à ça, et ce que je vois là c'est assez aligné sur la façon que j'ai de voir le tarot et l'expérience des majeurs, et entre autres assez axé développement personnel ou spirituel. Choose love and follow your heart, the lovers. Donc c'est très 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 bien fait.
Surrender to self. Alors, qu'est-ce qu'elle dit sur le hangman, le pendu? Il laisse tomber son ego et son esprit, en fait, son mental. Et il expérimente quelque chose hors du temps qui permet d'apporter la clarté, l'illumination. C'est vraiment très très sympa. Et le diable, je suis désolée, je regarde les cartes qui m'intéressent, que je trouve assez, pas toujours en lien avec comment moi je les interprète. Ah, le Devil card. La carte du diable n'est pas à propos du diable. C'est à propos des forces de désir, d'abandon, les qualités humaines naturelles, qui vont dans les deux directions, hein, en haut, en bas. Que ce soit... ah, super, c'est incroyable, hein, c'est génial. Ça alors, si je m'attendais. C'est très 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 bien fait. Ce tarot d'ailleurs, là c'est le tarot auto-publié que j'ai échangé, mais il va sortir en tarot, je sais plus quel éditeur va le faire, et je crois qu'ils vont conserver toutes les qualités, la jolie boîte, les cartes, l'argenté, ils vont tout conserver, ça va sortir en mass market, ça sera... Et vu le livre, franchement, chaque fois, regardez, il y a quelque chose d'assez court, et en même temps, c'est hyper percutant. Ah. Super, 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 super. Bon, je regarderai toute seule plus tard. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'aime énormément. Hein, tous les mots-clés que je vois. Regardez, le 10 de denier, on voit des gens qui sont dans l'abondance. Et le titre, le mot-clé, c'est la véritable richesse. C'est quand même assez... c'est vraiment chouette. Bon, après, c'est écrit un petit peu petit pour des yeux fatigués comme les miens. Très, très chouette. Très chouette. Et en plus en bibliographie, ils mettent Robert Place, qui est quelqu'un que j'aime énormément. Ah, super. Hein. Et Marie Packard. Génial. Voilà, un petit livre. Alors, on va regarder les cartes. Vous allez voir, moi, ce qui m'avait un peu rebuté, c'était le côté froid. On va voir comment je les ressens là. Alors, vous voyez que on a le nom de la carte, et puis que là, on a... Ah, il y a le 2014. D'accord, il y a un tout petit... il y a la marque, en fait. Un tout petit peu là. Hop. Il n'arrive pas à faire la netteté. Ah oui, donc le nombre en haut, 0 de foule. Donc là, on a vraiment cette idée de folie, on a quelqu'un de jeune, et on a là, une sorte de magicien, avec toutes les... celle-ci, je l'aime bien. Voilà le dos. Je suis pas ultra fan du dos. Ah oui, ce que j'ai pas montré, c'est que c'est argenté. Et par contre, quand on essaye d'étaler les cartes, ça fait des paquets. Donc, voilà. Il va falloir un peu l'utiliser pour détacher les cartes les unes des autres. Ah, il y a une petite carte, c'est sympa ça. Nous espérons que le Fontaine Tarot vous apportera de la joie, de la clarté et de l'inspiration. Donc Jonathan Zeiss, le créateur, Jason Green, le writer, l'écrivain, et Andy Tarodo, le designer. Sympa, une petite carte aussi. Alors donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Je voulais voir s'il y avait des codes couleurs. Alors voilà, la grande prêtresse, je la trouvais ultra austère, mais c'est vrai que dans la grande prêtresse, on a ce côté austère. Et on a une femme qui a déjà un certain âge, donc ça correspond aussi à ma vision de la grande prêtresse. On a l'impératrice. Les personnages, on n'a pas de personnages. C'est pas un deck mignon. C'est vraiment très axé sur la géométrie. L'empereur, le 4, le cube,
Donc la stabilité et l'enfermement, c'est sympa ça. C'est très, très parlant en fait. Il y a quelque chose de froid. Mais j'ai vu des anglo-saxons qui disaient qu'ils avaient pris du temps en fait pour se plonger dans ce jeu-là, qu'ils l'avaient trouvé froid au départ et qu'après ils l'avaient au contraire, ils avaient trouvé que c'était un jeu très, très parlant et pas froid en fait. Je pense qu'il va avoir une façon de transmettre les informations très particulières. J'adore celle-ci. J'adore. L'ermite avec sa petite lampe de poche, avec un mur. Enfin, je sais pas. Celle-ci, elle me parle vraiment beaucoup. La roue de fortune. La force, c'est marrant parce que j'avais pas vu ça du tout dans les quelques photos que j'avais regardées. En fait, c'est des photos et dessus il y a une sorte de crayonné. Donc ça donne une sorte de... On voit que c'est assez... tout est cohérent, tout est homogène. Et vous voyez, on a des couleurs assez douces. La mort. C'est tout dans la délicatesse et dans les petits détails. La tempérance. Le diable. Celle-ci, il faudra que je la... Il y a un homme et une femme. Donc c'est tout est géométrique en fait. C'est beaucoup axé sur la géométrie. Bon, alors, les travaux à côté. Si ça fait trop de bruit, je serai obligée d'arrêter. L'étoile, elle est belle, cette étoile. Très jolie. Très très belle. Et touchante. J'aime beaucoup la lune. C'est la lune. Je l'avais déjà vue. Celle-ci, elle me plaisait beaucoup. Bon, soleil, sans plus, justement, un manque de chaleur, je trouve, pour le soleil. Mais quand même, c'est vrai que j'avais vu que des images et des vidéos, il y a quelque chose de beaucoup plus chaleureux dans le jeu tel quel. Le jugement, bon, je ne vais pas trop vous montrer, le monde. Cette carte, en fait, qui me gênait. Je sais pas. Celle-ci, je dors pas, voilà. Pas forcément... faut que je me laisse un peu du temps pour voir si ça marche. Alors après, voilà, on a la fontaine, donc c'est une carte particulière. Et puis après, d'accord, as de bâton, 2 de bâton, c'est des baguettes. Donc c'est pas un jeu avec juste des cartes numéraires, hein. On a... Zut. On a... Il y a des choses qui se passent, même si c'est pas énormément de choses. Le 4 de bâton. Le 5. Et là, on a des couleurs. J'ai l'impression que les couleurs sont toutes un peu dans les... Ah non. Est-ce qu'on peut voir des différences? Ça, c'est les épées. Dans les suites... Non, en fait, les couleurs et les... C'est vrai que c'est un peu plus jaune, mais regardez là le design. On a quelque chose de sombre, mais non, en fait, il n'y a pas de code couleur pour les suites. Après, je pense que c'est un jeu qui plaira plus à des gens qui ont mon âge, en fait. Il a quelque chose de... C'est marrant parce que c'est des gens un peu... plutôt jeunes qui ont fait ça, mais il y a quelque chose de très interne. Il est pas du tout glamour. Il est absolument pas glamour. Ah, ça j'aime. La reine d'épée. C'est vrai que c'est une des cartes que je regarde. Et le roi. Donc il y a vraiment un... Et les coupes, waouh, le 3 de coupe.
Le 4, bon, ça c'est des représentations plus classiques. Le 6. C'est beau, hein, c'est vraiment beau. Ultra beau. Ce que je peux vous montrer. Ah oui, j'avais bien aimé la série des deniers. On va aller la regarder ensemble. Hop. C'est vrai qu'elle, par contre, elle a l'air d'être plus verte. Le 2. Le 3. Le 3. Ah oui, et là, on a le fait... vous voyez, on a les bras de chaque côté, donc la collaboration. Le 4. Le 5. Ça suit bien le Rider-Waite. Le 6. Je vous en ferai une vraie review après. Hein. Parce qu'il faut laisser le temps de... Oh, elle est jolie celle-ci. Et en plus, c'est une de mes cartes préférées, la 9 de denier. Waouh! Trop jolie. Et le 10 aussi, super. La suite de denier, elle est belle. Waouh, le page. Super. Ah, j'adore la suite de denier, c'est incroyable. Ah, j'adore la reine. Bon. La femme du roi, mais vraiment chouette. Allez, je vais mélanger les cartes, puis on va se tirer une petite carte. Alors, par contre, il va falloir un petit peu de temps. Ça, vous allez pouvoir profiter du bruit des travaux. C'est sympa. Je trouve qu'il a quelque chose de... Bon, il fait très structure, en fait. Alors, est-ce que j'arrive à me mettre correctement pour mélanger de façon plus efficace? Voilà, les cartes sont... Les cartes se collent quand même entre elles. Il va falloir que je le casse un peu, enfin, sans annuler les cartes, bien sûr. Hop là. Alors, on va regarder, on va chercher le petit message pour nous, aujourd'hui, le jour de la réalisation de la vidéo pour moi et du jour où vous allez la regarder. Hop, la reine de bâton. Sympa, on voit bien le... Enfin, on voit bien. On a le petit chat qui est derrière, là. La reine de bâton. On va voir ce que dit le... Charismatique. Compassion. Alors, la reine de bâton n'est jamais... n'a jamais son niveau d'énergie bas. Ni au niveau de sa chaleur ou de sa générosité. Donc on a compassion, chaleur, générosité, vivacité, un véritable intérêt pour les autres, charisme, et une personne qui est guidée par l'instinct et qui est aussi gracieuse. Alors qu'est-ce qu'elle nous raconte au niveau de ce message? Ce serait peut-être aujourd'hui d'être conscient de son feu intérieur, de son charisme, de l'exprimer, et puis d'être aussi dans la compassion, de mettre en œuvre les énergies de compassion qui sont en nous, d'accepter, voilà, la compassion, c'est aussi l'acceptation des autres, c'est la compréhension des autres, la compréhension aimante. Voilà, donc c'est une très jolie carte et un très beau message. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!